Bonjour à tous, nous allons voir comment réparer l'écran de son iPhone 6S. Lors du montage de la vidéo, nous ne disposions que d'un écran non assemblé. Il y a de fortes chances que les écrans préassemblés arriveront dans le courant des semaines à venir. Comme pour chaque réparation d'iPhone, certaines pièces sont à récupérer sur votre ancien écran cassé, comme notamment le bouton et la nappe du Touch ID, la nappe de la caméra FaceTime, ainsi qu'une plaquette métallique. À chaque commande d'écran, nous fournissons les outils afin d'ouvrir votre iPhone, ainsi qu'une protection pour votre nouvel écran. De plus, nous fournissons des gants anti-électricité statique afin de n'avoir aucun problème avec votre nouvel écran. Pour plus de facilité, nous vous conseillons de vous procurer la spatule MacManiac afin d'ouvrir votre téléphone. Il suffit de glisser la spatule en dessous de l'écran afin de l'ouvrir. Puisque sur l'iPhone 6S, l'écran est collé le long du châssis, comparé à l'iPhone 6 par exemple. Avant toute opération, veuillez éteindre votre iPhone afin d'éviter tout problème lors du redémarrage. A l'aide de votre tournevis pentalobe, celui en forme d'étoile, dévissez les deux vis situées en dessous de l'iPhone. Une fois les deux vis retirées, prenez la ventouse. Placez la ventouse sur le bas de l'écran. Si votre écran est trop endommagé, veuillez mettre du scotch dessus afin que la ventouse adhère. A l'aide de la spatule fournie dans le kit d'outils ou de votre spatule MacManiac, décollez l'écran qui est légèrement collé le long du châssis. Donc vous allez devoir forcer un petit peu sur les pourtours du châssis puisque celui-ci est légèrement collé. N'entrez pas trop profondément afin de ne pas abîmer des composants. Ouvrez votre téléphone en commençant par le bas. Vous verrez des morceaux d'autocollants qui vont se défaire, c'est tout à fait normal. Ceci était collé sur votre écran. Nous allons maintenant désolidariser l'écran du châssis. Pour ce faire, vous devez dévisser les 4 vis présentes sur la plaquette métallique. Et vous pouvez maintenant récupérer la plaquette. Mettez-la de côté. A l'aide de votre spatule en plastique, déconnectez les 3 nappes de l'écran en commençant par celle de la nappe FaceTime, celle du tactile et enfin celle du LCD. Vous pouvez maintenant mettre votre écran de côté. Il y a de fortes chances que celui-ci soit collé sur le dessus. C'est normal, c'est parce qu'il y a un petit peu d'adhésif. Voilà, il vous suffit simplement de tirer et l'adhésif va se décoller. Alors l'adhésif, vous pouvez le jeter, il n'y a aucun souci. Il n'influence en rien sur les réparations du téléphone. Avant de jeter définitivement votre écran, nous allons devoir récupérer certains composants comme le bouton Home, la plaquette métallique ainsi que le haut-parleur et la caméra FaceTime. Donc là, nous comparons votre ancien écran et un écran non assemblé. Donc comme vous voyez, il y a certains éléments à récupérer. Pour ceux ou celles qui ont un écran non assemblé, nous allons d'abord commencer par récupérer le bloc haut-parleur. Nous allons commencer par retirer les 3 vis situées sur la plaquette métallique qui protège le bloc haut-parleur. Donc retirez-les. Vous pouvez maintenant récupérer la plaquette métallique. Petite particularité, c'est qu'elle est collée sur l'élément présent juste en dessous d'elle. Si vous abîmez ce sticker, ce n'est pas bien grave, il n'a aucune influence. Nous allons maintenant récupérer le bloc haut-parleur.
Donc celui-ci est positionné en dessous de la caméra. Il n'est pas collé ni même attaché. Vous pouvez le récupérer simplement. Nous allons maintenant récupérer la caméra FaceTime. Celle-ci est collée sur l'écran. Donc à l'aide d'une pince ou de votre spatule, venez décoller la partie supérieure droite. Faites attention de ne pas abîmer les capteurs en dessous. Et décoller le micro ambiant. Faites attention de ne pas abîmer la nappe lorsque vous décollez le micro ambiant. Nous allons maintenant récupérer la plaquette métallique. Vous allez devoir dévisser 8 vis situées tout le long de cette plaquette. Donc elles ont des tailles différentes par moment. Donc ne les mélangez pas. Petite particularité avec la plaquette de l'iPhone 6S, c'est que celle-ci est collée sur la partie supérieure. Alors ces autocollants ne servent qu'à montrer que votre écran a été ouvert si vous faites une réparation dans un Apple Store. Mais de toute manière, une fois que vous cassez votre écran, vous n'êtes plus couvert par la garantie. Donc il vous suffit de décoller ces deux petits stickers. Là, vous pouvez maintenant récupérer la plaquette. Nous allons maintenant récupérer la nappe du bouton Home. Pour commencer, dévissez les deux vis situées sur la plaquette métallique qui protège la nappe du Touch ID et récupérer la plaquette. Attention, ce que je vais dire est très important. Faites bien attention de ne pas endommager cette nappe, puisque cette nappe est liée à la carte mère de votre téléphone. C'est donc une pièce unique. Si vous remplacez cette nappe par une autre, lorsque vous allez faire une mise à jour ou simplement une restauration, votre téléphone restera bloqué sur l'erreur 53. Il vous sera alors donc impossible de pouvoir le restaurer et de pouvoir l'utiliser à nouveau. Cette pièce n'est pas spécialement fragile, mais suivez bien la marche à suivre afin de ne pas l'endommager. Commencez par déconnecter la nappe. À l'aide d'une spatule, soulevez la nappe et déconnectez-la. Une fois déconnectée, à l'aide d'un doigt, poussez le bouton Home afin qu'il se décolle du châssis et en vous aidant d'une pince ou d'une spatule, décollez la nappe. Faites bien attention de ne pas croquer la nappe. Maintenant, décollez la nappe. Ne tirez pas sur le bouton, prenez votre temps et mettez-la de côté. Nous allons maintenant récupérer certains éléments qui étaient présents en dessous de la nappe FaceTime. Nous allons commencer par le support en plastique de la caméra. Donc celui-ci est collé à l'aide d'une pince. Venez simplement décoller la partie en plastique. Voilà. Et nous la remettrons après. Décollez maintenant le petit cadre en plastique qui lui se positionne autour du capteur de luminosité. Voilà. Et pour ceux qui ne l'ont pas, on ne sait jamais, je fais la vidéo afin que tous les éléments soient pris en compte. Venez décoller la grille du haut-parleur. Petite anecdote sur votre nouvel écran, il se peut que la nappe qui court le long de l'écran ne soit pas en place. Donc il vous suffit simplement de la pousser afin qu'elle se mette derrière le petit support en plastique. Nous allons maintenant procéder à la partie remontage. Donc nous allons remettre tous les composants sur votre nouvel écran. Nous allons commencer par
les petits composants que nous venons de décoller. Donc commencez par le petit cadre en plastique. Donc remettez-le comme sur la vidéo. Donc vous voyez dans le coin inférieur gauche, il est coupé. Voilà, vous le remettez directement sur votre écran. Vous pouvez maintenant remettre en place le support plastique de la caméra, la partie ouverte vers le bas. Maintenant, venez décoller un élément en plastique sur lequel se collera le micro ambiant. Vous pouvez maintenant retirer la protection rouge sur votre nouvel écran et venir remettre le bouton Home et la nappe du Touch ID. Remettez d'abord le bouton Home, remettez-le droit, recollez la nappe, faites tout ça sans appuyer de trop dessus afin de ne pas l'abîmer et reconnectez la nappe sur le connecteur. Voilà, maintenant que c'est en place, remettez le cache et les deux vis. Remettez maintenant la plaquette et les 8 vis. Faites bien attention que la plaquette se positionne par-dessus la nappe. Donc comme vous voyez ici, on vient la positionner au-dessus, donc juste en dessous de l'élément rectangulaire. Voilà, et maintenant, vous pouvez remettre toutes les vis. N'oubliez pas la vis située sur la partie supérieure droite. Et nous allons maintenant remettre la caméra FaceTime. Commencez par coller le micro ambiant sur la partie qui est collante, puisque vous avez retiré le sticker avant. Il y a un petit ergot dans lequel doit entrer le micro. Donc sur la partie supérieure de la nappe, il y a un petit ergot. Il suffit de passer le petit élément plastique blanc dedans. Maintenant, nous allons remettre les deux capteurs dans les cadres. Donc comme vous voyez ici sur la vidéo, il y a un capteur qui s'est déplié. Donc il vous suffit de venir le remettre en dessous pour qu'il se mette directement dans le cadre. Voilà. Faites attention qu'il soit bien en place et tout doit être à l'horizontale. Maintenant, vous pouvez remettre le haut-parleur, donc le côté avec les vis vers le haut, repliez la nappe par-dessus, remettez la caméra dans le support de la caméra, qui sur la vidéo, il avait bougé. Voilà, maintenant, vous le remettez en place. Afin de vérifier si la nappe est correctement mise, il y a deux petits trous sur le dessus de la nappe qui viennent s'imbriquer avec le haut-parleur en dessous. Si ceux-ci sont bien positionnés, la nappe est correctement mise. Vous pouvez maintenant remettre le support métallique et les trois vis. Donc ici, on s'assure que tout soit bien à l'horizontale et tout soit bien mis. Remettez maintenant les trois vis. Maintenant, afin de s'assurer que tout soit en place, sur la plaquette métallique, il y a deux trous. Il doit y avoir dans les deux trous les deux morceaux de plastique qui sortent du bloc haut-parleur. Voilà, maintenant vous pouvez recoller le sticker de la partie métallique si le vôtre est toujours intact. Nous allons maintenant remettre en place votre nouveau bloc écran. Commencez par connecter les trois nappes. Commencez par mettre celle de la nappe FaceTime, celle de l'écran et finalement celle du tactile. Gardez bien votre écran à 90 degrés par rapport au téléphone. Vous pouvez maintenant remettre la plaquette métallique
par-dessus les nappes. Et enfin, remettre les 4 vis. Voilà, maintenant nous allons fermer le bloc écran comme un livre en commençant par la partie supérieure. Il y a des petits ergots à l'avant qui doivent d'abord se mettre en place. Voilà, donc orientez votre écran afin que ceci se mette dans la bonne position. Voilà, une fois qu'il n'y a plus d'ouverture, vous pouvez appuyer le long du châssis fermement et uniformément. Voilà, si vous entendez des bruits, des petits claques, c'est normal, c'est l'écran qui se met en place. Assurez-vous qu'il soit bien fermé partout. Vous pouvez maintenant remettre les 2 vis peintes à l'aube. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Vous retrouverez tous nos produits sur www.macmaniac.com.